Salut à tous et bienvenue dans Craftwater. Aujourd'hui, c'est bricolage. On retrouve souvent sur des photos d'aquascaping des pierres étranges flottantes entre deux eaux. C'est stylé et ça fait toujours son effet. Évidemment, ce genre de pierre se retrouve en achat sur internet allant de quelques euros à des dizaines d'euros. Mais quoi de plus jouissif que fabriquer ses propres décors? Pour réaliser des pierres flottantes, il vous faudra du polystyrène extrudé, de la colle à bois ou colle sans solvant, un cure-dent, du fil de pêche, de la peinture gouache, une ventouse et du silicone. La base de notre rocher va être composée de deux parties de polystyrène extrudé découpées grossièrement. Par la suite, je coupe un morceau de cure-dent auquel je viens attacher un fil de pêche et l'insère sur la base du rocher. J'en colle ensuite bien la surface sans oublier le cure-dent saucissonné et je viens coller la deuxième partie. Je laisse sécher environ 4 heures, puis je continue à sculpter mon rocher, entailler grossièrement et n'hésitez pas à façonner des plats et arêtes. Le tout, c'est que le rendu soit naturel. Ensuite, je ponce légèrement avec du papier abrasif pour lisser l'ensemble, puis je viens apposer ma première couche de base de peinture. Pour ma part, j'ai choisi du gris foncé que j'applique généreusement sur l'ensemble. Après séchage de la première couche, je viens faire ce que l'on appelle un brossage à sec. Pour cela, je prends un mélange de peinture, quelques teintes plus claires que ma base, que j'essuie jusqu'à ce qu'il n'en reste pratiquement plus sur le pinceau. Et là, je viens frotter légèrement l'ensemble de mon rocher. Une fois sec, je répète l'opération, cette fois-ci avec du blanc, que j'applique encore plus légèrement. Cela fera ressortir de la texture et créera un effet d'ombre et de lumière. Impressionnant, n'est-ce pas? Le tout sec, il faut l'étanchéifier. Pour cela, j'utilise du silicone transparent. Mettez des gants car par expérience, du silicone sur les doigts c'est relou. Badigeonnez donc bien l'ensemble et laissez reposer jusqu'à un séchage complet. On arrive au bout, fixez ensuite le fil de pêche à la ventouse à la hauteur souhaitée et venez coller ça au fond de votre aquarium vide avant de le remplir. En conclusion, ne réalisez pas de trop grosses pierres sinon la tension sera trop forte sur la ventouse. Un peu de temps de réalisation, mais le résultat est là. Vous venez de défier la gravité. Alors à vos outils et n'hésitez pas si vous avez des questions. Craftwater, c'est des amateurs pour des amateurs. A plus.